Salut les devins, c'est Saikyo. Toutes les grandes œuvres ont leurs mystères et leurs secrets, et la légendaire Dragon Ball ne déroge donc pas à la règle. Parmi ces mystères, il y en a un qui concerne les personnages de Beerus et Champa. Pourtant, ces personnages ont été introduits, et cela a commencé en 2013 par le film Battle of Gods avec Beerus. Le multivers dans Dragon Ball a été annoncé à la fin du film Battle of Gods, et il aura suffi de quelques années pour découvrir son frère jumeau, lui aussi Akaishin, mais dans un autre univers, l'univers 6, à savoir le personnage de Champa, qui lui est accompagné de l'ange Vados, contrairement à Beerus qui dans le 7ème univers est accompagné de l'ange Whis. Il y a donc un mystère qui entoure Beerus et Champa, le fait qu'ils soient des frères jumeaux. En réalité, si vous regardez bien les personnages dans le multivers, si vous prenez les Saiyans, il y a bel et bien des Saiyans en double dans l'univers 7 et l'univers 6, mais il n'y a pas de doublon de Goku, Vegeta, Gohan ou autre. Les Saiyans de l'univers 6 sont tout à fait nouveaux. Il y a Kiabe, Kale, Caulifla, Renzo, le roi de la planète Sadara. Si vous prenez le personnage de Frost, il n'est pas le double et la copie conforme de Freezer. Il est bel et bien une entité, une âme différente de celle de Freezer malgré toutes les similitudes. Ce cas de figure se reproduit aussi par rapport aux Namek, qui n'ont pas exactement la même couleur de peau que ceux de l'univers 7, et qui ne partagent pas exactement le même jeu de mots. Tout cela nous montre qu'il y a de fortes similitudes entre ce que l'on trouve dans les divers univers jumeaux. Quand on prend une paire et que l'on regarde à la loupe ce qu'il y a à l'intérieur, et même une planète Terre dans l'univers 6, mais il n'y a pas de double, et en plus, comment expliquer le fait que deux frères, donc issus du même peuple, puissent être Akaishin de deux univers différents? Alors malheureusement, la série ne répond pas à ça, mais il y avait une explication que j'avais fournie dans mes reviews du futur à l'époque. Cette explication n'a de valeur que d'être la mienne, et je vous la propose en toute modestie bien sûr, mais je pense qu'elle pourrait trouver cohérence de plein pied dans l'univers Dragon Ball si cette explication nous était apportée par exemple Toyotaru ou bien Akira Toriyama. Selon moi, pour justifier le fait que Beerus et Champa soient tous deux Akaishin d'un univers respectif de deux univers jumeaux, alors que pourtant ils sont issus du même peuple, de la même famille et qu'ils sont frères, cela veut dire que leur planète d'origine natale se situe à la fois dans l'univers 7 et dans l'univers 6. Et ce genre de situation existe en fait dans la vraie vie, pas plus loin qu'en France déjà. Il y a des villes qui sont frontalières avec d'autres pays et qui sont partagées et découpées en deux par une frontière internationale qui les sépare. Par exemple, une simple recherche sur Wikipédia, la ville de Rossel se divise entre la Grande Rossel en Allemagne et la Petite Rossel en France. Avec la Belgique, il y a la ville de Comines, si je prononce bien, qui est divisée entre la Comines belge et la Comines du Nord, donc du nord de la France. La ville se situe dans les deux pays. Et des exemples comme cela à travers l'Europe ou à travers le monde, il y en a des tas. Donc je pense clairement qu'il y a une explication de ce type-là qui se cache derrière Beerus et Champa, que à la frontière entre l'univers 6 et l'univers 7, nous y trouverions une planète qui existe ou qui n'existe plus, allez savoir, mais qui a existé durant un certain temps. Une moitié de cette planète, ou une partie en tout cas, était de plein pied dans l'univers 7, tandis que l'autre était dans l'univers 6. On ne pouvait rien y faire, c'était comme ça. Champa et Beerus y sont nés, après voilà, on n'est pas non plus dans l'administratif de Dragon Ball Super, je vous ai pas donné rendez-vous à la sous-préfecture demain à 8h30 du matin, mais en tout cas, au niveau des détails après, allez savoir comment cela a pu être géré. Comment est-ce que l'univers 7 a été affilié à Beerus, comment est-ce que le 6 à Champa, est-ce que ça a été d'un commun accord, est-ce que c'est par rapport à certaines affiliations au lieu de naissance de l'un et l'autre, enfin bref, tout cela est difficile à savoir. J'imagine même Toriyama nous faire un petit peu d'humour avec la maison des parents de Beerus et Champa, qui serait elle-même divisée, vous savez. D'un côté, il y aurait la partie univers 7, de l'autre côté, il y aurait la partie univers 6, à l'intérieur même de la maison de la famille Beerus, vous voyez ce que je veux dire? Et que Beerus serait né côté univers 7 et Champa côté univers 6, ça serait assez drôle à voir. J'imagine bien Toriyama mettre en scène ce genre de burlesque, quoi. Mais du coup, ça pourrait, hormis l'humour, expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette affiliation, en fait, entre Beerus univers 7 et Champa univers 6, alors qu'ils sont issus, à la base, du même foyer. J'aimerais terminer cette vidéo avec un bonus concernant les Kaioshin. Vous êtes souvent nombreux à me parler d'un autre mystère issu de l'œuvre Dragon Ball Super ou Dragon Ball en général. Pourquoi est-ce que l'on connaît l'existence de plusieurs Kaioshin dans l'univers 7, mais que dans les autres univers, on n'en voit à chaque fois qu'un? Pourquoi est-ce que l'univers 7 est-il privilégié ou quelque chose comme ça? Alors, encore une fois, ça reste très mystérieux comme Beerus et Champa, mais mon avis et mon analyse est très simple sur ce point-là. C'est que oui, dans l'univers 7, il y a encore plusieurs Kaioshin, et à l'époque, il y en avait encore plus, Dai Kaioshin, il y en avait un pour chaque point cardinal, nord, sud, est, ouest. On a eu également le vieux qui à l'époque était jeune avant de se fusionner avec la sorcière, qui maintenant est encore en vie. Maintenant, il nous reste Shin, il nous reste le doyen, donc le vieux fusionné à la sorcière, il nous reste Kibito, assistant Kaioshin, et il nous reste le Dai Kaioshin, qui dans le chapitre 66 a encore repris conscience par-dessus Majin Buu. On verra s'il restera à l'intérieur de Buu, ou s'il s'en détachera, on verra bien. Donc oui, il y a bel et bien plusieurs dans l'univers 7. Mais mon analyse et mon avis me poussent à vous répondre deux choses, c'est que déjà dans les autres univers, on a vu qu'il y en avait plusieurs, et on a vu qu'il était possible d'en avoir plusieurs dans l'univers 6,
lors du tournoi Champa contre Beerus, nous avons vu 2 Kaioshin se présenter. C'est vrai qu'il y en a un qui ressort toujours du lot, mais on en a bel et bien vu 2, et je vous affiche une image bien sûr. Donc déjà, ça nous prouve que oui, la possibilité qu'il y en ait plusieurs ailleurs nous est montrée. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu de nos propres yeux qu'il n'y en a pas plusieurs ailleurs qu'il n'y en a pas. C'est pas parce qu'on ne nous montre pas qu'il n'y en a pas. Je pense que nous n'avons pas vu les autres Kaioshin, des divers points cardinaux et tout ça dans les autres univers, parce qu'on n'avait pas besoin de les voir. On a vu au tournoi du pouvoir un qui est venu représenter son univers, puis ça s'arrête là, des équivalents de Shin, vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas plus loin, ça servait à rien qu'ils reviennent en bande organisée comme Jules et compagnie pour participer au tournoi du pouvoir, on avait besoin des combattants. Les dieux étaient là à titre représentatif, on n'allait pas encombrer les gradins, et voilà, distanciation sociale, même au tournoi du pouvoir. C'est juste logique que les Kaioshin, s'ils ont rien à foutre au tournoi du pouvoir, ils allaient pas ramener leur tronche. Et également, pourquoi est-ce que je vous disais qu'on a eu la preuve qu'il est possible d'en avoir plusieurs? Parce que dans l'arc Zamasu, Gowasu était Kaioshin, et Zamasu de base, il était Kaio. Il n'était pas Kaioshin. Et Gowasu l'a recruté à Zamasu pour devenir Kaioshin. Donc ils allaient cohabiter. Si Zamasu était plutôt neutre ou à la limite gentil, ils auraient, Gowasu et Zamasu, cohabité à 2 en tant que Kaioshin. Et d'ailleurs, c'était un réel problème du côté de chez Gowasu, la pénurie de Kaioshin. C'était un sujet qui a été soulevé par l'arc Zamasu, et on nous a montré alors comment se déroulait le processus de recrutement, de formation. Avec un Gowasu qui, dans les débuts de l'arc, était assez inquiet concernant le fait qu'il n'y avait pas assez de Kaioshin dans son univers. Est-ce que tout cela a un rapport avec l'arbre, vous savez, qui donne naissance aux Kaio et Kaioshin, que l'on n'a jamais vu dans l'œuvre, mais Akira Toriyama nous en avait parlé en interview? Un arbre qui crée des fruits, selon la nature du fruit, celui-ci va se transformer en Kaio, Kaioshin, etc. Et en fait, est-ce qu'il y a une pénurie au niveau de cet arbre? Est-ce qu'il ne crée plus de fruits? Voilà, ça pourrait être intéressant d'ailleurs comme thématique à développer dans Dragon Ball Super, au lieu d'avoir un ennemi qui se pointe, vraiment un problème qui affecte les divinités, il n'y a plus de Kaioshin, il y a un problème d'équilibre, du coup s'il n'y a plus les dieux créateurs, il n'y aura que les dieux destructeurs dans les univers, donc ça crée des problèmes si on est en pénurie de fruits, et donc de Kaio, de Kaioshin qui viendront réguler les univers. J'aimerais bien voir en tout cas une thématique comme ça être traitée dans Dragon Ball Super, ça serait peut-être pas le cœur de l'arc, mais en marge de l'arc, voir les divinités se prendre un petit peu la tête, ça pourrait être sympa. Est-ce que la Z-Team aurait un jajoué? J'en sais rien, parce que je vois pas Monaka aller arroser l'arbre à l'aide de ces tétons qui ressemblent à des arrosoirs, mais franchement ça pourrait être une thématique sympa. Donc voilà, je pense qu'on est plutôt clair, aussi bien sur Beerus Champa que les Kaioshin. Vous me dites dans un commentaire s'il y a d'autres sujets dont vous voudriez obtenir la réponse si elle existe, ou si vous aimeriez bien qu'on en discute comme aujourd'hui. Je vous remercie tous alors énormément pour tout votre soutien, on se retrouve pour des vidéos Boruto, Dragon Ball Super et d'autres sujets bien intéressants très rapidement. Pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus, ça m'aide de ouf à un point que vous n'imaginez même pas. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.